Vous savez, d'abord, je voudrais remercier notre Seigneur. Je crois, nous tous ici, nous prions le même Dieu. Ce n'était pas facile d'être en exil, mais le bon Dieu m'avait donné un autre travail. Donc je devais aussi participer à la libération du Congo, avoir les élections, ne pas avoir le troisième mandat, le troisième faux pénalty, si je peux dire ça comme ça. Et aujourd'hui, je suis de retour au pays. Je voudrais d'abord remercier mes compatriotes et surtout mes amis d'ensemble et mes amis de l'opposition. N'oubliez pas que le président actuel était aussi à l'opposition comme nous. Donc nous avions mené un grand combat ensemble pour que nous puissions vraiment finir avec les antivaleurs dans notre pays. La deuxième question, le message. Le message, c'est un message de la paix. Si je suis rentré au pays, c'est pour que nous puissions voir ensemble l'avenir de notre pays. Les Congolais ont tant souffert et il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de gens tués. J'ai même demandé s'il y a moyen avec toutes les ONG que nous puissions voir comment est-ce que nous pouvons faire ensemble, parce qu'on doit réécrire l'histoire de notre pays. Tous ces gens qui ont été tués dans des églises, tous ces gens qui ont été massacrés à gauche, à droite. Parlons de l'Est, Beni, Butembo, à l'Est du Congo, parlons de Kamwena Nsapu. On doit savoir combien de gens sont morts. Le plus important, il ne faut pas avoir peur de réécrire l'histoire de notre pays. Quand on nous dit c'est difficile de retracer l'histoire du Congo, et ils ont raison. Nous sommes en train de vivre ça. Je demande à vous en tant que journaliste, à toutes les ONG, à tous les avocats, les juristes, qu'on puisse ouvrir un bureau pour recenser tous ces gens qui sont morts. Il y a des gens qui n'ont pas pleuré le leur parce qu'ils ont été interdits de pleurer. Il y a des gens qui ont été en prison illégalement, des prisonniers politiques. Tout ça, c'est l'histoire de notre pays. Je pense à Jean-Claude Muyambo, Franck Diongo, il y en a plein. Il y a beaucoup de nos jeunes frères, même de Lucha, Fred Baouma, il y a Carbone, il y a tout ce monde-là. Il ne faut pas avoir peur de réécrire l'histoire. Comment est-ce que nous allons corriger le passé si nous oublions notre histoire? Moïse Katumbi se donne quelle place dans la classe politique aujourd'hui? Vous savez, Moïse Katumbi est dans une coalition. Donc nous serons une opposition républicaine et exigeante. Nous allons féliciter là où il faudrait féliciter. Nous allons condamner là où il faudrait condamner. Nous n'allons plus accepter la corruption dans notre pays, le trafic d'influence, parce que je suis le fils de, je suis le frère de, je suis le cousin de. Pourquoi vous êtes du Katanga quand j'ai été gouverneur? Est-ce que vous aviez vu mon frère travailler avec moi au gouvernorat ou ma tante ou mes soeurs à la douane? Nous devons lutter contre ces antivaleurs-là. Donc le changement, c'est nous tous, c'est vous et moi. Nous devons faire ce qui est bien pour que notre pays puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, nous sommes de l'opposition. Nous devons pousser le gouvernement à faire de bonnes choses pour le pays. Et concernant ensemble, nous allons faire d'ensemble un grand parti politique. Et nous aurons aussi des alliés. Donc si je suis là, il y a le vice-président d'ensemble qui arrive aujourd'hui à Lubumbashi. Il y aura des autres qui vont venir aussi, d'autres personnes qui vont venir d'autres provinces. Donc nous allons tout faire pour que nous puissions faire un grand parti, un parti modèle. Nous ne voulons pas avoir des opportunistes chez nous. La route de Kolwezi, j'ai trouvé la route de Kolwezi. Ma ville préférée d'abord c'est Kolwezi. Je viendrai à Kolwezi parce que vous saviez vous-même ce que je fais comme travaux à Kolwezi. Je pouvais quitter Lubumbashi. Les gens quittaient le matin Lubumbashi jusqu'à Dilolo avec le bus. Ils arrivaient, donc ils quittaient à
À 6 h du matin, ils étaient à 16 h à Dilolo. Aujourd'hui, vous venez de Kolwezi. Oui. Vous faites combien de temps Lubumbashi, Dilolo avec le bus, t'as quoi? 2 jours. Donc, je n'ai pas travaillé. Je pouvais faire ça pendant 8 heures de route ou 12 heures de route. La route de Kolwezi que j'ai trouvée, c'était une route qui est en terre, qu'on appelait pour le Louchoua, les enfants de Kolwezi, Kabulongo. Le pont de Lualaba, il y a des camions qui passaient des jours et des jours parce qu'on devait traverser par la rivière, le fleuve Lualaba ou la rivière Lualaba. Je construis le plus grand pont de la République démocratique du Congo en béton, 713 mètres, pas financé par la communauté internationale, financé par la province. J'ai asphalté la route de Kasumbalesa jusqu'à Kolwezi avec l'argent de la province. Quand je suis arrivé à Kolwezi, il n'y avait pas de route asphaltée. J'ai remis de l'eau potable, il n'y avait pas de l'eau potable. J'ai construit des écoles à Kolwezi. Donc j'ai tout fait. Et la réouverture de la brasserie à Kolwezi, donc j'ai incité les investisseurs à venir. Et il y a une chose qu'on oublie peut-être, quand je suis arrivé à la tête de la province du Katanga, il n'y avait que la seule Gécamine. Il n'y avait pas d'autres sociétés minières. Et les gens étaient en train de piller le Congo en exportant le minerai brut. J'ai dit interdire l'exportation de minerais bruts. J'ai redonné la confiance aux investisseurs d'investir. En 2006, le Katanga avait exporté que 8000 tonnes de cathodes de cuivre et je sais pas 600 tonnes de concentré de cuivre. Mais quand j'ai interdit, une année après, on a exporté plus de 1 million de tonnes de cathodes de cuivre. Donc, si Kolwezi vit aujourd'hui, s'il y a les usines aujourd'hui, c'est parce que moi et mon gouvernement, on avait une vision. Si on avait laissé le minerai brut, si on n'avait pas réhabilité la route de Kolwezi, si on n'avait pas asphalté cette route, j'ai reconstruit sur la route 29 ponts sur la route de Kolwezi. Donc c'est dans le Lualaba. Donc Kolwezi, c'est ma ville. Je suis en train de venir voir les enfants de Kolwezi. Je même reconstruit le stade de Kolwezi. J'ai mis un terrain synthétique à Kolwezi. Donc je fais beaucoup de choses. La frontière entre Kassaji, entre Dilolo et l'Angola, j'ai construit la douane là-bas aussi. Donc la route d'ici, de Lubumbashi jusqu'à Kapanga, moi-même je faisais le safari. Donc je fais beaucoup de choses. C'est dommage aujourd'hui que ces routes n'ont pas été entretenues. Et j'ai éclairé le premier village au Congo. L'électricité passe dans le 2 Kassai, la haute tension. Mais j'ai électrifié Kassaji. C'était un projet qui était avec le maréchal Mobutu, le feu président Kabila. Et j'ai concrétisé ce projet-là. Kassaji est éclairé, le premier village éclairé au Congo. Le plus important pour moi, d'abord, c'est la population congolaise. Je reste dans l'opposition. Il y a le Premier ministre qui va former son gouvernement. On peut aider notre pays sans entrer au gouvernement. Moïse Katumbi ne va pas entrer au gouvernement. Moïse Katumbi, au contraire, aura un bic rouge. Là où c'est bon, c'est bon. Là où c'est mauvais, là, et nous allons comparer. Nous allons voir. C'est un examen. Nous allons voir s'il faudrait féliciter. Si le gouvernement à 6 sur 10 ou 8 sur 10, nous allons féliciter. Parce que moi-même, j'étais gouverneur. Mais s'ils ont 1 sur 10, nous allons critiquer et nous allons aussi proposer de solutions. Donc, je vais rester à l'opposition. Vous savez, l'IDPS,
Ils se sont battus, je crois, ça fait maintenant plus de 30 ans. Le feu président Tshisekedi n'est pas même encore de retour au pays. Il y a eu le militant, le vrai militant de l'IDPS. Ils doivent occuper de postes parce qu'ils se sont battus pour le changement dans le pays. Moi, je vois très mal comment Moïse Katumbi va quitter aller chercher un poste au gouvernement. Je souhaite à tous les militants de l'IDPS une bonne chance de changer la situation du peuple congolais. Et il y a aussi mon frère Vital Kamerhe avec l'INC. Donc il ne faudrait pas... Cette politique, je n'aime pas être opportuniste dans ma vie. Je reste constant dans ce que je fais. Achille? Et... Vous avez des autres questions sur Fayoulou? Oui, sur Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, c'est un frère. Jean-Pierre Bemba, ce sont mes frères. Même Martin Fayoulou avec Félix Tshisekedi, ce sont deux frères. Mais je crois qu'ils vont dans la même église. Ils ont le même pasteur. Martin Fayoulou connaît bien Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi connaît bien Martin Fayoulou. Nous ne sommes pas deux ennemis. Je crois, dans notre opposition républicaine, nous allons trouver une solution. Nous allons mettre les deux frères ensemble. Mettre les deux personnes ensemble, ce n'est pas dire aller entrer dans le gouvernement, non. Nous pouvons être du côté de l'opposition et faire avancer le pays. Qu'est-ce qu'on fait dans le pays? La paix ou le progrès du pays? Moi, je suis un homme du progrès. Si vous aviez vu la population venir m'accueillir, demandez à beaucoup de politiciens qui ont pris leur retraite ou bien qui ont été évincés ou bien qui ont fait beaucoup de temps, qu'ils reviennent au Katanga ou qu'ils aillent dans leur territoire, s'ils seront accueillis. La population, elle sait nous juger. C'est ce que nous sommes en train de faire sur cette terre. Donc ce que j'ai dit, donc madame, entre moi et Martin Fayoulou, nous sommes des frères, nous sommes dans la même coalition. Il y a la charte de la Mouka, parce que les journalistes parfois, et surtout nous Congolais, beaucoup de gens n'aiment pas lire. Lisez la charte de la Mouka. Que dit la charte de la Mouka? Est-ce que Moïse Katumbi respecte ce qui est écrit dans la charte de la Mouka ou pas? Et là, je crois la réponse est là-dedans. Et c'est quand la dernière fois que vous avez parlé avec lui? Nous parlons de temps en temps avec Martin Fayoulou. Nous parlons avec tout le monde. Donc, je ne peux pas vous dire le nombre de fois. Il n'y a pas longtemps que Martin Fayoulou était à Bruxelles. Vous nous aviez vu ensemble changer la plateforme électorale de la Mouka en plateforme politique d'opposition. D'abord, moi-même, j'avais un problème de passeport. Il y a, parmi vos amis journalistes, il y a des jeunes gens qui m'ont vu jouer au football. Hein, chez nous, qu'on appelle les Kifumpa. Ils connaissent très bien ma famille. Moi-même, on m'avait privé mon passeport. Moi, je crois que mon conseiller à moi, c'est un jeune frère. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore eu son passeport. Mais c'est un problème que nous allons résoudre. Le problème de passeport, tout Congolais a droit à son passeport. Donc, moi-même, j'étais victime. Peut-être c'est une maladie et qui est de mon côté de la famille, parce qu'après moi, c'est mon conseiller. Donc, je ne sais pas le prochain, ça sera qui. Donc, c'est un problème que nous allons résoudre. Et il va revenir au pays, il aura son passeport. Si Moïse Katumbi doit de l'argent à Joseph Kabila était président de la République. C'était lui le commandant suprême. Pourquoi il ne m'a pas traduit en justice? Peut-être dans mon sommeil, ou bien avant que je sois né. Je devais de l'argent au président Kabila. C'est très faux, ce sont des spéculations. De toutes les façons, Moïse Katumbi était opérateur économique avant l'entrée de l'AFDEL. Avec l'entrée de l'AFDEL, peut-être vous oubliez, il y avait le magasin du peuple à Kinshasa et à Lubumbashi. Vous vous rappelez très bien, le magasin du peuple? Vous vous rappelez très bien de ça? Les bateaux qui venaient à Matadi avec du poisson? Qui finançait ça? C'était Moïse Katumbi. Je n'étais pas gouverneur. On me doit de l'argent jusqu'à aujourd'hui. Donc je ne veux pas éventrer le boa.
Le plus important pour nous, c'est quoi? C'est la paix dans notre pays. Je n'ai pas la haine contre le président l'ancien président de la République, Joseph Kabila. J'ai travaillé avec lui. J'ai dit quitter moi-même. J'avais avancé. Je crois, si j'ai une bonne mémoire, j'avais fait un communiqué sur mon compte Twitter pourquoi j'avais quitté. Donc j'avais quitté en bonne et due forme. Et nous étions beaucoup de gouverneurs en ce moment-là parce qu'on ne voulait pas qu'on change la constitution, on ne voulait pas la continuité. Et donc, et nous étions à 6 à vouloir démissionner. Mais le jour de la démission, le jour qu'on devait démissionner, il y a des gouverneurs qui ne répondaient pas sur leur téléphone. Il y a des gouverneurs qui ont laissé leur téléphone avec leur secrétaire. Je sais pourquoi, parce qu'ils avaient des cadavres qu'ils devaient protéger. Je n'avais pas de cadavres dans ma gestion avec mon gouvernement provincial. Et j'avais décidé, j'ai dit, je dois défendre le peuple, je n'ai trahi personne et je vais défendre strictement, et surtout dans notre charte, la charte de la Mouka. Il y a la défense. On doit défendre strictement notre constitution, surtout dans ces articles intangibles. Là, vous allez me retrouver sur la route. Si tu as enlevé la chemise, ces jours-là, on va enlever la chemise. On doit protéger notre constitution. C'est votre constitution. 2, nous allons lutter contre les antivaleurs, la corruption et surtout avoir un état de droit. Nous voulons que le Congo puisse maintenant redécoller. Donc, madame, vous pouvez être tranquille. Depuis que je suis né, je n'ai jamais été en justice. Le problème de Moïse Katumbi, c'était son bilan à la tête de la province du Katanga et la popularité. Moi, je veux vous dire, quand je suis entré à la tête de la province, peut-être j'avais 10% de chance. Mais j'avais des ministres plus intelligents que moi qui me donnaient des conseils. C'était une équipe. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des gens plus intelligents que vous et travailler avec eux. Donc j'ai travaillé avec eux. On a eu un bilan. Ce n'est pas le bilan de Moïse Katumbi, c'était toute une équipe. Et aujourd'hui, ce bilan-là, c'est le résultat que vous voyez. Vous pouvez m'emmener où vous voulez la nuit. Même maintenant, là, venez avec moi, que ce soit à Kisangani, que ce soit à Matadi. Je n'ai pas besoin de mobiliser. La mobilisation, c'est ce que je fais. C'est ce que je demande au nouveau gouvernement de s'occuper de la population congolaise. Kinshasa, c'est notre capitale. J'aime beaucoup les Kinois. S'il n'y a pas eu de troisième population, c'est les Kinois. C'est un peuple que nous devons féliciter. Les étudiants, la jeunesse kinoise. Je devais commencer par Kinshasa. Pourquoi je commençais par Lubumbashi? Je crois mes frères kinois, parce que quand je quitte le Katanga, le jour que j'arrive à Kinshasa, je deviens kinois automatiquement. Dans mon sang, je suis kinois aussi. Donc, mes frères de Kinshasa, qui sont en train de me suivre, je suis en train de venir. J'étais parti en exil, c'était au Katanga. Il y a eu des gens qui ont été torturés à cause de moi. Les journalistes, je suis très étonné, il y a plusieurs chaînes aujourd'hui. Les journalistes, faire passer Moïse Katumbi à la télévision, même pendant le match de football, on mettait un carton devant. Hein? Voilà. C'est le fruit de l'alternance. Il faut féliciter des choses positives. Donc, pour moi, je suis en train de venir à Kinshasa. Je vais sillonner toute la République, l'Est du Congo. Je vais aller aussi à l'Équateur, à l'Ouest, partout. Je vais vous inviter partout. Je suis congolais et je vais aller communier avec mes frères. Et ils ont vécu l'enfer. Moi, là où j'étais, c'est vrai, je me suis battu. Peut-être un jour, on écrira l'histoire du pays. Qu'est-ce que je fais quand j'étais en exil? Tous ces morts
notre frère qui à Kinshasa a battu tout ce monde-là. Mais on doit recenser. Quand on dit qu'on recense, on n'accuse personne. C'est comme dans l'administration. Moi, quand j'ai quitté, ils ont audité les comptes de la province 22 fois. Ce n'est pas m'accuser. On doit auditer aussi les finances de l'État. Mes chers amis, il doit y avoir un audit international pour savoir ce que le nouveau gouvernement va hériter. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, il va voir, on va le tuer ». Vous pouvez tuer Moïse Katumbi, mais vous n'allez pas tuer la population congolaise. Et s'il m'arrivait quelque chose, la population sait c'est qui. Elle n'est pas aveugle, cette population. Et elle va s'occuper de ma mort. Donc, le plus important pour moi, c'est quoi? Nous devons réécrire l'histoire de notre pays. Le pardon. Je ne suis pas saint. Le bon Dieu lui-même nous pardonne. Quand je vous dis, je n'ai pas la haine contre qui, mais il ne faut pas qu'on puisse encourager le mal dans notre pays. Le passé là, on ne doit pas encourager encore que le nouveau gouvernement commence comme dans le passé. Je vais annoncer les safaris bientôt. Félix Tshisekedi est un frère, est un opposant, est un frère aussi à Martin Fayoulou, est un frère à Jean-Pierre Bemba, c'est notre frère. Moi, j'ai été gouverneur du Katanga, le grand Katanga, qui a eu la malchance d'être morcelé à cause de Moïse Katumbi, parce qu'on voulait faire de ces provinces la Suisse du Congo. Je sais, quand j'étais gouverneur, il fallait travailler pour la population. Le président Tshisekedi est là, il est en train de faire un grand travail. Il venait d'arriver, il devait nommer son premier ministre. Donc, pour le moment, moi, je ne suis pas quelqu'un qui dérange. Il y aura un moment où toute l'opposition, la Mouka, nous sommes de l'opposition républicaine. Moi, je ne veux pas vivre comme dans le radicalisme, non. L'opposition, la Mouka, aura le temps de voir le président Tshisekedi. C'est ça la reconstruction d'un pays. Mes chers amis, qu'on ne puisse pas vous dire parce que vous êtes allés voir le président. Non, nous partirons ensemble avec mon frère Martin, avec Jean-Pierre Bemba et tous les autres. Donner notre point de vue. Ça ne sera pas pendant la nuit. Moi, je ne suis pas un politicien de la nuit. Je suis un politicien de la journée. La nuit, je ne suis pas... La nuit, je deviens chrétien parce que je me remets à mon Dieu, je vais dormir. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Joseph Kabila, une vie pour un empire. 4e président de la République démocratique du Congo et 17 ans passés au pouvoir. Pour y arriver, Joseph Kabila Kabange a incarné la stabilité et l'autorité. Imprévisible, tacticien et fin stratège, Kabila ne laisse rien paraître. À travers Kabila, la RDC a trouvé quelqu'un qui lui ressemble et la défend. FCC, l'art de perdre la présidentielle pour tout diriger. Province, développement du Kasaï, Dieudonné PM, tout au côte, le profil idéal. Son objectif, faire du chef-lieu de la province, Chikapa, un puissant carrefour économique. Découverte, Janine Mabunda, une femme d'exception au perchoir de l'Assemblée nationale. Focus, Gaston Moussemena, l'homme et ses traces indélébiles. Politique, honorable Kulungu Douk, l'homme qui porte les espoirs d'un Kwango valorisé. Bailon Gaïbene, le bourgmestre qui a relevé des grands défis. Géostratégie, RDC de plus en plus convoité. Institution, Jérôme Kitoko et la réforme de la Cour de cassation. Nation, Henri Thomas Lokondo, une liberté de pensée qui choque les idolâtres politiques. Interview, politique extérieure selon Jean-Pierre Alumba. Économie, Gopas, un éléphant blanc choyé par la RVA. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.